Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Radio Classique passe l'économie au scanner en 3 titres. 2022, télétravail maximal, mais pas toujours pour le plus grand bonheur des salariés. La production d'autotests amenée à être boostée face à une demande qui explose. Et puis nous verrons que les prix de l'immobilier poussent encore en France. On se rapproche de la barre des 3 000 € du mètre carré en moyenne. Dans 5 minutes, le Focus Éco, comment se porte le secteur aérien ? Marc Rochet, directeur général d'Air Caraïbes et président de French Bee, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec des bureaux un peu plus vides. Ce matin, grand retour du télétravail obligatoire, 3 jours, 4 si c'est possible. Contrainte que les organisations patronales ont tenté d'éviter, mais la pression du variant Omicron aura été trop forte pour le gouvernement. Du côté des salariés, l'isolement généré par le travail à domicile est parfois vécu comme pesant. Il y a donc un peu d'appréhension ce matin chez les salariés qu'Éric Kioch a interrogé. Pauline vit et travaille à Paris. Elle collecte des fonds pour une ONG. 3 à 4 jours de télétravail par semaine, une véritable angoisse pour elle. J'ai peur de me retrouver comme au premier confinement, dans une situation où j'ai du mal à respecter mes horaires, à prendre mes pauses. Je travaillais beaucoup sur le midi parce que j'avais du mal à faire la différence entre mon temps personnel et mon temps professionnel. L'éloignement aussi avec les collègues, ça a été un peu dur à vivre. La jeune femme vit en colocation dans un 42 mètres carrés. Elle appréhende de se retrouver à nouveau seule face à son écran, dans une chambre qui fait également office de bureau. J'ai pas le double écran, le même clavier et surtout j'ai une connexion assez aléatoire. Ça joue quand même sur la facilité à faire son travail et du coup ça peut aussi un peu avoir des conséquences sur comment je me sens quand je dois travailler. Un isolement redouté par nombre de télétravailleurs. Selon la CGT, près d'1 salarié sur 2 présenterait des risques de dépression. Un phénomène à ne pas sous-estimer selon Bernard Cohen-Haddad de la CPME Île-de-France. Ce risque psychologique, il est réel, il est même très fort. C'est un vrai risque de mal-être, c'est un vrai risque de perte de sens du télétravail et c'est bien ça aujourd'hui qu'il faut combattre. Pour le moment, ce nouveau protocole en entreprise doit durer 3 semaines et Pauline croise les doigts pour qu'il ne soit pas prolongé au-delà. Éric Kioch pour Radio Classique. Face au raz-de-marée Omicron, les producteurs d'autotests sont débordés par la demande. A fortiori depuis que les grandes surfaces sont autorisées à les vendre. Les dernières annonces du gouvernement dont on parlait dans le journal de 6h30 vont encore augmenter les besoins, notamment pour les écoliers qui vont en faire beaucoup. Des pharmacies aussi sont en rupture de stock. Alors comment les fabricants s'organisent pour faire face ? Nous avons posé la question à Thibaut Mandicourt, directeur qualité chez Toda Pharma. Au niveau des autotests, on a augmenté de 300 à 500% en fonction de la demande d'avant. C'est juste qu'il faut avoir les nouveaux entrepôts, mais on a des infrastructures qui sont mobiles et qu'on a mis en place très rapidement. Et ensuite, on a aussi engagé un grand nombre de personnels, notamment en intérimaire. On a des équipiers qui sont bien formés par rapport à ça, donc on arrive à suivre, même si effectivement, c'est pas simple. On fait en sorte de réaliser notre part du marché. On va tout faire pour que d'ici la mi-janvier, il y aura des autotests pour tout le monde. Thibaut Mandicourt. En bref, Evergrande suspend une nouvelle fois sa cotation en bourse à Hong Kong sans donner d'explication. Le groupe immobilier chinois endetté à hauteur de 260 milliards d'euros avait déjà été suspendu en octobre. Il est aujourd'hui classé en défaut de paiement par les agences de notation internationales après n'avoir pas remboursé ses dettes dans les délais en novembre. Les marchés financiers, justement, à Hong Kong, l'indice Hang Seng est en ce moment en recul de 0,48%. Le Nikkei à Tokyo baisse de 0,40%. Côté bourse de Paris, sur l'ensemble de l'année 2021, le CAC a gagné près de 29%, envolée historique et de nombreux records battus en séance comme en clôture. Le CAC 40 a clôturé le 31 décembre à 7153 points. À une exception près, exception capitale puisqu'il s'agit de Paris, toutes les grandes villes françaises connaissent ces derniers mois une hausse des prix de l'immobilier. C'est ce que nous confirment les chiffres de meilleurs agents publiés ce matin par Les Échos. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le prix du mètre carré est presque à 3 000 € en moyenne. Effectivement, c'est un record. L'envolée est spectaculaire. Plus 21,9% en 5 ans et plus 5% sur la seule année 2021. Autre record, celui du nombre de transactions, près d'1 200 000. Les conditions de crédit avantageuses ont facilité les acquisitions. La progression des prix pour les maisons individuelles est plus de 2 fois supérieure à celle des appartements. C'est la première fois que l'écart est aussi important. À noter également l'immobilier parisien qui évolue, vous l'avez dit, à contre-courant. L'an dernier, le prix moyen du mètre carré a reculé d'environ 3% à 10 203 € après avoir atteint un sommet historique en juillet 2020. Partout ailleurs en France, les prix de l'immobilier augmentent. Selon l'étude Meilleur Agent Les Échos, c'est à Nantes où la progression est la plus importante, plus
6,7%. Juste derrière se trouvent Marseille, Nice, puis Lille, Strasbourg et Rennes. Éric Mauban en direct pour Radio Classique. Autre donnée chiffrée ce matin, d'abord celle de Tesla qui a livré près d'1 million de voitures dans le monde en 2021. C'est quasiment 2 fois plus que son niveau de 2020. Et tout cela dans le contexte de pénurie mondiale de semi-conducteurs que l'on connaît. Tesla qui s'est remarquablement adapté. De son côté, le marché automobile français n'a pas rebondi en 2021. Il est resté stable par rapport à 2020, mais il est encore en baisse de 25% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Il est 7h moins le quart.